Bonne année à tous! On se retrouve pour le dernier vlog de ce mois-ci, ça y est, et on est en 2022, on est le 1er janvier, yes! Bon, là il est super tard, c'est presque 3 heures dans 10 minutes, et pourtant on n'a pas beaucoup bu hier avec les potes. Ouais, même à la fin on s'est dit on était vachement sages, mais je suis rentrée, je crois que c'était genre sur le coup de 4 heures, le temps que j'arrive, c'était 4h30, le temps que je me couche, ouais 5 heures, le temps que je m'endorme. Donc là je me suis levée, c'était 1h30, le temps que je mange, le temps que je fasse mon ménage. Regardez-moi ça, c'est tout propre. Je sais pas si on va bien voir. J'ai ici pour faire les sols, je viens de les faire. Je suis coincée dans mon petit carré, j'attends que ça sèche. Et comme vous voyez, mes cheveux n'ont pas bougé parce que ouais, je comptais les faire vendredi soir. Moi, j'avais rien prévu. Et mon pote m'a prévenu vraiment au dernier moment vendredi. Donc bah, j'y suis allée du coup quand même. Dit tant pis, je le ferai samedi et je vais le faire avec vous finalement. Mais voilà, je ferai mes cheveux tout à l'heure ou peut-être demain, je sais pas encore. Franchement, je suis pas fatiguée, j'ai pas mal à la tête. Je suis bien, mais là je viens de faire tout mon ménage. Je suis claquée, il est assez tard. Enfin, je suis claquée. Je suis pas claquée, mais bon. Ouais, il est assez tard, je viens de me lever. Ça fait pas longtemps. Je viens de tout ranger. Donc je sais pas trop. J'attends que mes sols sèchent. Je verrai si je le sens ou sinon ça sera demain. Mais je pense quand même que je vais le faire aujourd'hui. Pas tout de suite, je pense. Je vais traîner un petit peu sur l'ordi. Et après, je pense que je ferai mes cheveux en début de soirée, peut-être parce que j'ai envie de profiter de mon après-midi qui est déjà bien entamé pour tranquille, me détendre. Et on verra après tout ça. En tout cas, les chats sont très énergiques. J'ai Max qui est planqué ici. Vous attaquez? Allez-y, je vous filme. Vas-y, attaque, Tricot. Non? Hop, regardez-moi ça. J'ai pris une barquette de crevettes. Je sais pas pourquoi. C'était quand? C'était... Ouais, vendredi, là, juste avant le réveillon, j'ai eu envie de crevettes. Sauf que le truc, pour avoir de bonnes crevettes, il faut prendre celles-là, donc les décortiquer, ce qui est chiant. Et du coup, je suis en train d'y travailler devant l'ordinateur en regardant des vidéos. Je décortique mes crevettes. Comme ça, quand j'aurai envie de prendre des crevettes, j'aurai juste à prendre les crevettes et mettre du beurre ou de la mayo, peu importe avec. Parce que c'est chiant à chaque fois, on s'en met partout. Donc là, je vais vraiment tout décortiquer. Et comme ça, après, je serai tranquille, je pourrai manger mes crevettes comme je veux. Ah yeah, j'ai fini. Regardez-moi ça. J'en ai pour pas mal de temps, hein. Mais au moins, du coup, je pourrais piocher dedans tranquille sans me faire chier. Ok, je viens de manger. Du coup, je me suis dit après, je vais me lancer. Et comme vous voyez, j'ai vraiment fait à l'arrache. J'ai repris donc tout le verre, normal. Mais là, j'ai quand même repris un petit peu ce qui avait mal dégorgé aussi. J'ai vu 2-3 endroits où c'était plus marqué que d'autres. J'ai pas insisté, j'ai fait un petit peu à l'arrache de ce côté, j'avoue. Mais le principal, c'est d'enlever vraiment les couleurs, donc on va attendre. Bon, alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le shampoing violet sur mes cheveux mouillés. Donc je vais le laisser poser, allez, 5-10 minutes, pas plus. Je veux juste devoir tester comme ça. Et pour juste le résultat des décolos, ouais, je vous ai pas montré, mais le vert n'est pas tout à fait parti. J'ai réussi à reprendre un petit peu les racines et tout ça, j'ai vu que ça prenait, mais le vert avait du mal à partir, même si je pense que ça l'a carrément éclairci. Mais il était toujours assez fort présent, donc on va tester ça. C'est peut-être une connerie ce que je fais, mais j'ai envie de tester, on verra. Ça a marché. Bon, là, il reste du coup le violet. Pourtant, j'ai fait, je crois, 2-3 shampoings pour bien tout éliminer. Et du coup, là, on voit de ce côté que le vert n'est pas parti. Hein, je vais pas insister non plus parce que je vais pas m'acharner sur mes cheveux, les pauvres. Tant pis, on va changer de programme. Mais il n'empêche que quand on regarde de ce côté, ça marche, quoi. Et le rouge est bien parti là aussi. De ce côté-là aussi, c'est un peu éclairci. C'est pas mal, hein, mais ouais, c'était un petit fail, on va dire. Bon, c'est pas bien grave, hein. Après, moi, les fails, je m'en fous un petit peu. Surtout que je vois que si, ça marche quand même un petit peu. Il y a de l'espoir. Mais je vais clairement arrêter jusque-là. Je vais voir pour la suite. Donc, des nouvelles des Sims, mon petit challenge de 100 baby, j'en suis à 16. Regardez-moi ça, voici la nouvelle Mamoun qui va faire les bébés, c'est numéro 15 il me semble.
Ouais, numéro 15 que j'ai renommé Marie. On n'a pas vu, ça s'est barré. On a eu un premier décès, numéro 1 est mort. C'est triste, mais ça y est, ça commence. Et regardez-moi ça, je l'ai installé à Soulani, sur la petite île là, à l'écart. J'ai pris une maison dans la galerie. Hop, regardez-moi ça, je l'ai un petit peu modifiée. Et elle va être bien là, comme ça. Regardez-moi, ça on voit pas bien, mais sa couleur c'est le orange. Du coup, c'est encore une ado par contre, ouais. Mais dans ces trucs, elle détestait. Enfin, c'était une solitaire et tout ça. S'installer à Soulani sur cette petite île déserte, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Et elle va pouvoir rester tranquille un petit moment jusqu'à devenir jeune adulte. Et on recommencera les bébés. Bon, en sortant, il y avait 15, on était super bien, même s'il fait pas super beau. Bon là, ça a baissé de 2-3 degrés, mais on est quand même bien. Et ouais, je me suis motivée à aller me promener là, parce que je me suis dit, bon, faut quand même que tu bouges un petit peu, on va voir. Là, je suis sur un chemin. Normalement, je devrais arriver avec un grand pré. En montant en plus, j'ai vu à un moment donné, il y avait de la neige. Je me suis dit, cool, il va peut-être avoir de la neige en haut, mais finalement non. Et des arbres ont encore été rasés. Ça y est, on y arrive et sans surprise, il n'y a point de neige. Dommage, ça aurait fait joli. Par contre, niveau gadou, je suis servie depuis tout à l'heure. Hein. Moi, ça, c'est dégueulasse. Regardez-moi cette entrée, ça fait vraiment film d'horreur. Je vais m'engouffrer là-dedans et on me reverra plus jamais. En plus, ouais, sur la caméra, comme d'habitude, ça fait bien plus clair que là. Ça fait vraiment sombre. Je sais pas si je monte à côté. Ouais, non, ça fait plus clair sur la caméra qu'en réalité. Hein. Bon, sinon, je me dis que c'est bien le bon moment pour faire un petit point sur l'année écoulée. Et franchement, j'ai l'impression, ouais, j'ai rien foutu. Je me souviens même pas de cette année si je fouille vraiment. J'ai vraiment rien foutu depuis qu'il y a la pandémie, depuis 2 ans là. Je me rends compte que, ouais, la dernière fois que je suis partie... C'était, en plus, je l'ai posté sur ma chaîne, c'était au village d'Oradour, le village martyr. Je l'ai posté en vlog, je l'avais retravaillé. Et donc c'était, ouais, en été 2019, j'ai marqué en plus pour me repérer. Et vraiment, je me rends compte que depuis ce temps-là, je suis pas repartie, juste j'ai pas envie. Même, je sais pas, même en parlant autour de moi, je me rends compte que même les gens, les autres, on a perdu l'habitude en fait de partir ou avec les règles et tout ça sanitaire au transport en commun et tout ça, les aéroports, même les trains, enfin plein de trucs. C'est super chiant. J'ai mon frère qui en parlait l'autre fois avec un voyage avec sa copine. Je sais plus trop les détails, mais en tout cas, à cause des règles sanitaires, ça avait foutu le bordel. Finalement, ils étaient plus crevés qu'autre chose. Ils n'avaient pas pu profiter et ça, ouais, c'était un peu de l'argent foutu en l'air. Et c'est un peu ça, on a tellement peur, je pense, avec les règles et tout ça, c'est compliqué, on comprend rien, c'est chiant, ça énerve, que ouais, on perd un peu le goût de partir loin. Après, je me dis, voilà, en France, faut juste que j'arrive à me motiver à le faire, à regarder, parce que ouais, avant tout ça, c'est ce que je faisais. Je partais toute seule, allez, deux jours, même pas. Juste histoire d'aller voir des petits endroits en France où je pouvais me déplacer vraiment avec ma voiture en autonomie complète. Et j'allais donc visiter, là-bas je dormais sur place parce que voilà. Mais c'est vrai que je faisais ça au moins une fois par an, pendant mes grandes vacances en général. Mais depuis la pandémie, je fais plus ça. J'ai plus envie, même juste... ouais, partir en France, je sais pas, j'ai pas envie, avec les hôtels, avec les règles, je sais pas, je comprends pas, j'ai peur de me faire avoir ou je sais pas trop. Mais du coup, ouais, la motivation n'est plus là et je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là et c'est bien dommage. Hop. Donc je pense que ouais, cette année, ça va être un peu l'objectif. C'est cet été. Bah oui, par contre, du coup, pendant mes vacances, je regarderai pour partir. Par contre, je regarderai ouais, un truc sympa. Après, c'est pas très compliqué, il suffit de bien chercher. Mais il faut, ouais, je pense que je vais essayer de m'y remettre malgré tout. Après, moi toute seule, je me rends pas forcément compte, mais c'est vraiment en discutant avec les autres, mon entourage, les gens au boulot, que je me suis rendu compte que ouais, les gens sont habitués en fait
à rien faire, à rester cloîtré et tout ça. Et ouais, on perd vraiment tout le truc. Et moi, je m'en étais pas rendu compte parce que ça me touche pas plus que ça. Mais en discutant avec les autres, je me dis ouais, il y avait vraiment un impact. Et je le vois en réfléchissant vite fait quand même, qu'il y a beaucoup de choses que je faisais avant, pardon, que je fais plus maintenant parce que je sais pas en fait. Je me rapproche de la route. Après, je sais qu'en partant dans ce sens, en suivant la route, je vais retourner dans ma voiture. Je sais pas trop. J'ai pas spécialement envie de rentrer. J'ai pas spécialement envie de rester. Je sais pas. Je vais marcher tranquillement, puis je verrai. Regardez là, ma voiture perdue au milieu de nulle part. Oh là là, bichette. Finalement, je vais rentrer. Au départ, je voulais un petit peu me poser pour qu'on puisse parler tranquille. Sauf que là, c'est dégueulasse par terre. Je sais pas m'asseoir. J'ai quand même vite fait parler en marchant. Je me perds dans mes mots, je commence à fatiguer. J'ai un peu mal aux épaules. Pourtant, j'ai pas grand chose dans mon sac. Mais je fais ma petite balade. Voilà, je me suis promenée, j'ai pris l'air. Ça m'a fait du bien. Maintenant, je vais pouvoir rentrer. Je commence à avoir faim en plus. Je viens de m'en rendre compte, mais j'ai un petit creux dans le ventre. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas. Ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas. Ça n'a pas de prix d'être moi. En rentrant, je vais sortir les poubelles de recyclage parce qu'ils le font jamais dans mon immeuble. Tout à l'heure, je suis partie. En partant, je suis allée jeter mon recyclage, pas grand chose, sauf que les poubelles étaient pleines à ras-bord. Ils ne le font jamais et ils passent lundi matin assez tôt. Donc là, je le ferai en rentrant. C'est un peu tôt, c'est même pas, c'est 3h15. Mais au moins, ils seront sortis quoi, parce que là, c'est déborde.
Ça n'a absolument pas bougé depuis que je suis partie. Sapience, hein? Hop, regardez-moi ça. Je me suis fait du couscous ce matin. J'ai utilisé tout simplement le truc de Tipiak. Et bon, pour la sauce, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, vous savez, les bouillons de cubes là dans l'eau. J'en ai mis 2-3, il m'en restait. Et bon, ça fait le café. Manque plus qu'un peu de sel et ça sera parfait. Bon voilà, moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. On se retrouvera dans d'autres vidéos de toute façon. Du coup, vous la connaissez. À la prochaine!